Merci pour l'invitation pour le bureau de TCMO. Alors, je vais parler du cross-linking, mais vous avez déjà eu la présentation sur le cross-linking lui-même. Vous avez vu que finalement, le cross-linking, c'est un traitement qui permet d'arrêter l'évolution de la maladie. Maintenant, le patient, vous le traitez, il vous dit après, oui, vous m'avez arrêté la maladie, mais je ne vois pas d'amélioration. Donc, ce qu'on va parler maintenant, c'est d'un moyen qui va permettre l'amélioration de la vision chez un patient qui a un kératocone. Donc, rapidement, on fait un laser excimer avec cross-linking. Et laser excimer, c'est la PKR avéroguidée ou topoguidée, c'est une ablation de la cornée, au niveau de la cornée, pour régulariser cette cornée. Il y a quelques années, on disait que c'était impossible d'enlever sur une cornée qui était fragile, mais il y a plusieurs études faites sur plusieurs années par plusieurs équipes, dans des équipes grecques, etc. Et finalement, on peut faire une ablation à minima et on va voir comment ça fonctionne. Maintenant, quand on a un kératocone, quelles sont les anomalies qu'on cherche à traiter? Est-ce qu'on cherche à faire de la chirurgie réfractive, à enlever des lunettes? Non, parce que les lunettes, ce sont les aberrations de haut grade. C'est la première partie du polygone de Zernicke, c'est-à-dire le défocus, myopie, hypermétropie et l'astigmatisme, qui est une aberration de bas grade. On ne lutte pas contre l'astigmatisme, on lutte contre autre chose. L'astigmatisme, on peut le corriger avec des lunettes. L'objectif du traitement avéroguidé du kératocone, c'est d'aider le patient avec des lunettes. C'est-à-dire que le patient, il porte des lunettes, il voit mal. Maintenant, on va essayer de réduire les aberrations qui ne sont pas corrigées avec les lunettes pour lui permettre de voir. On ne promet jamais d'enlever les lunettes, mais de mieux voir avec ses lunettes. Donc, notre premier ennemi, finalement, c'est la partie inférieure du polygone. Ce sont les aberrations de haut grade, le coma, le tréfoil, les aberrations sphériques de haut grade et on a pentafoil et d'autres aberrations. Donc, tout ce qui est corrigé avec des lunettes, on ne le touche pas. On peut le toucher à petite échelle. Mais ce qui nous intéresse, c'est de réduire les aberrations de haut grade. Et donc, finalement, c'est ça l'objectif. Réduction des high order aberrations, des aberrations de haut grade. Améliorer l'acuité visuelle du patient. L'acuité, je dis bien corriger. Améliorer la qualité de la vision. Vous pouvez avoir un patient kératoconique à 9/10, mais il voit très mal, il voit des doublements. Et vous pouvez avoir, après le traitement, un 9/10, mais avec une meilleure qualité de vision, moins de dédoublements et moins d'aberrations optiques. Alors, réduction de la dépendance aux lentilles rigides ou lentilles sclérales, c'est des patients en général, après le cross-linking, on va leur proposer des lentilles de contact. Il y a des patients qui ne peuvent pas ou bien qui veulent réduire la durée de port de ces lentilles. Donc, et bien sûr, améliorer le résultat des autres techniques. Cross-linking, qui va stabiliser la maladie, dans certaines situations peut améliorer la vision et dans certaines situations peut la détériorer suite à des petites cicatrices. Les anneaux intracornéens peut être un gros œuvre qui va être fini avec une PKR, ou bien sûr les patients qui ont subi un implant FAC ou une chirurgie de cataracte sur kératocone ou bien affiné avec la PKR. Donc l'objectif n'est pas d'enlever les lunettes, mais de mieux voir avec des lunettes. Quelles sont les indications? Un kératocone préférablement stable. Il vaut mieux que ce ne soit pas évolutif. Donc, on essaie de l'éviter chez les jeunes, mais c'est faisable avec un cross-linking. Une pachymétrie minimum qui doit être bonne, une pachymétrie totale minimum au-delà de 450. Une kératométrie maximale 1,55, mais ça, ce n'est pas des règles, c'est pas la Bible. C'est pas parce que c'est à 56 qu'on ne va pas faire. On peut faire des simulations sur la machine, on peut voir si ça peut passer ou pas. Mais, grosso modo, une kératométrie trop élevée, ce n'est pas une bonne indication à une PKR. La symétrie entre le haut et bas sur les 5 mm doit être inférieure à 10 dioptries. Alors, un patient qui est demandeur, on n'indique pas une PKR chez un kératocone qui n'est pas demandeur. Un kératocone qui voit 9/10 qui vous dit « je conduis bien, je vis bien », pourquoi vous faites une procédure supplémentaire alors qu'il ne se plaint de rien? Donc, c'est un patient demandeur et qui ne veut pas porter des lentilles ou bien qui veut réduire la durée de port de ces lentilles. Alors, en plus, la sélection des patients. Comment on va sélectionner un patient chez qui on va faire une PKR associée à un cross-linking? Alors déjà, il faut qu'il soit demandeur. Et attention au profil psychologique des patients. Donc déjà, il doit être demandeur et il doit être logique. C'est un patient, il ne va pas vous dire « moi, j'ai fait du laser excimer, mon cousin, il a fait une PKR, il voit 10/10 sans lunettes ». Non, vous avez une maladie et on va vous soigner, c'est thérapeutique. Et on va améliorer votre vision avec les lunettes et non pas sans les lunettes. Si bien sûr on arrive à se débarrasser des lunettes, c'est bien, mais c'est un bonus. Attention aux patients
qui sont un petit peu des profils psychologiques. Et je vous dis bien, attention à ça. La majeure temps que je passe avec un patient qui a un kératocone, à qui je fais une chirurgie, c'est le temps de discussion, c'est la sélection du patient. Un patient qui est énervé, un patient qui est stressé, un patient qui est déprimé, un patient qui est un petit peu procédurier. Un patient, vous pouvez le voir juste en salle d'attente, s'il bouge beaucoup, s'il est agressif avec les uns, ne le touchez pas. Même au kératocone, c'est des patients qui vont vous créer des problèmes, ils vont vous suivre tous les jours. Donc, choisissez des patients psychologiquement stables pour pouvoir et bien sûr, c'est des patients qui ont une demande qui est logique. Après, on peut voir la technique. Donc, une technique toujours transépithéliale. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien, depuis un moment, depuis les études de Dan Einstein, que chez un kératocone, l'épithélium n'est pas régulier. Ce n'est pas 55 microns partout. C'est des zones où il y a 40, des zones où il y a 56, où il y a 60, et donc vous avez une irrégularité d'épithélium. Quand vous faites votre topographie et votre aberrométrie, eh bien, vous la calculez sur la base de la surface de l'œil, qui est le film lacrymal, sur un épithélium qui est irrégulier. Si vous enlevez l'épithélium à la brosse, et bien quand vous enlevez l'épithélium à la brosse, vous allez changer l'aberrométrie. Et vous allez avoir à ce moment-là avoir affaire à l'aberrométrie de la Bowman. Vous avez mesuré l'aberrométrie de l'épithélium. Et après, si vous enlevez la brosse, vous allez avoir affaire à l'aberrométrie de la Bowman. Donc non, n'enlevez rien du tout. Ne jamais faire de PKR chez un kératocone avec la brosse. Toujours qu'elle soit transépithéliale. La PKR transépithéliale chez les patients normaux qui n'ont pas de kératocone, elle vaut la même chose qu'une PKR manuelle. La PKR transépithéliale chez le kératocone, elle est complètement différente et les résultats sont complètement différents que l'affaire avec une brosse avec de l'alcool. Donc ça c'est l'étude de Dan Einstein, vous pouvez vous référer à cette étude-là. Sur le plan technique, je dis pourquoi on va relever en transépithéliale. Regardez l'épithélium irrégulier, eh bien vous allez devoir enlever. Si vous enlevez avec la brosse, c'est de l'irrégularité, c'est une autre irrégularité que vous traitez. Alors que si vous allez avec le laser, eh bien, vous descendez sur l'épithélium et sur le stroma de la même manière. Bien entendu, vous mesurez l'épithélium grâce à l'OCT. L'épithélium de la région centrale, c'est sur les 5-6 mm centraux que vous allez traiter pour avoir une bonne, que vous allez avoir la bonne épaisseur que vous allez retirer. Et allez-y un peu plus profond pour retirer le maximum d'épithélium et pour pouvoir avoir un effet au niveau du stroma. Quand est-ce que vous allez faire ce cross-linking avec la PKR? Est-ce que vous le faites avant? Est-ce que vous le faites le même jour? Est-ce que vous le faites après? Il y a plusieurs études, plusieurs écoles. Résumé, vous pouvez suivre l'équipe ou l'école que vous voulez. Moi, je fais les deux. Quand j'ai un patient qui vient de première intention, chez qui je vais faire PKR, cross-linking, je le fais le même jour. Un patient qui a déjà fait un cross-linking avant, j'attends minimum 6 mois, la régularisation de l'épithélium, parce que je vais faire une aberrométrie. Dès que c'est régulier, à ce moment-là, je peux lui proposer une PKR seule. Un patient qui a un cross-linking de moins de 6 ans, je ne le refais pas. Un patient qui a un cross-linking au-delà de 6 ans, on sait que le turnover cornéen est de 6, 7 ans, 8 ans, donc je préfère lui refaire un cross-linking. Est-ce que je peux faire une PKR et faire un cross-linking plus tard? Oui, mais le patient va subir une double intervention, double inflammation, double douleur, etc. Donc il est préférable soit de le faire en même temps, ou bien que le patient ait déjà fait le cross-linking avant. Donc je fais les deux techniques. Alors les profils d'ablation, dont l'objectif c'est quoi? C'est de régulariser la cornée. Les zones qui sont les plus combrées, on va les aplatir. Les zones qui sont les plus plates, on va essayer de les combrer et rendre une cornée très irrégulière ou une cornée moins irrégulière ou plus régulière. Et le traitement de la métropie n'est pas une priorité. C'est-à-dire qu'un patient qui a une myopie de moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, et vous allez mesurer avec une longueur axiale, vous trouvez que le patient il a 27 de longueur axiale. Mais vous faites un PKR juste pour la cornée, pour l'aider, soit porter des lunettes, ou bien compléter avec des implants. Alors, on va voir quelques profils d'ablation pour ceux qui font de la chirurgie réfractive. Quand vous faites les profils d'ablation de myopie, vous allez trouver un cercle rouge central. Quand vous faites l'hypermétropie, vous avez une ablation périphérique en anneau. Quand vous faites de l'astigmatisme, vous avez un cylindre. Ici, vous avez une forme qui ressemble un petit peu à un kératocone. Ben justement, l'ablation elle est maximale au niveau du sommet du cône et elle est minimale au niveau de la partie la plus moyennement plate. Et vous avez une autre ablation qui peut se faire en périphérie pour combrer certaines zones. Donc ça, c'est un profil d'ablation. Vous voyez que sur cette machine-là, on fait rentrer une réfraction de 0. On cible 0. On ne cible pas de traiter la métropie. Parfois, on peut la traiter. En général, on enlève entre 50 microns de stroma.
Si on essaie de l'économie tissulaire, si je traite le coma avec 30 microns, je peux rajouter 20 microns pour traiter une dioptrie et demie de myopie. Si je n'arrive pas, je me limite aux aberrations de haut degré. Ça, c'est un autre profil d'ablation. Vous voyez, l'ablation qui est centrale, c'est à aplatir le sommet, et une ablation qui est très périphérique, qui tend, hein, je vais vous montrer ici, ça c'est important de le voir, ici, c'est pour aplatir le centre. Ici, c'est pour cambrer cette zone-là. Donc l'objectif, c'est de régulariser la cornée pour avoir moins d'aberrations de haut degré. Ça aussi, c'est un profil d'ablation de kératocone. Et voilà, donc je passe, c'est des profils qui se ressemblent. On va voir un avant-après, des avant-après. Donc avant, vous voyez ce kératocone qui est très débutant, c'est gentil, comme on ne va pas aller vers des kératométries à 60, des cornées très cambrées. Ça, il faut mettre des anneaux et après peut-être traiter avec un traitement toponique. Mais là, vous voyez des petits kératocones et qui vont pratiquement s'effacer. Et ce patient a toujours un kératocone, mais les aberrations sont beaucoup moins importantes. Là aussi, un avant-après, regardez comment le kératocone, on a toujours un kératocone, mais au niveau de la zone optique, on a une meilleure aberrométrie et une meilleure qualité de vision. Alors là aussi, vous avez un kératocone, vous voyez le kératocone là qui est pratiquement disparu, vous voyez ici la différentielle. Et ça en 3 dimensions, c'est une image qui est très expressive. Vous voyez un kératocone qui est important et en 3 dimensions, vous voyez que la montagne est devenue une vallée et que l'acuité visuelle de ce patient est passée de 2 dixièmes à pratiquement 9 dixièmes. En conclusion, donc c'est pour un patient désireux de chirurgie, de kératocone, de réhabilitation conservatrice, on ne va pas faire de greffe, un patient, c'est un kératocone débutant à modéré. La première chose à laquelle on pense, c'est la PKR et non pas l'anneau. L'anneau, c'est des gros œuvres. L'anneau, c'est comme si vous faites une peinture avec une grosse brosse. Ça, c'est comme si vous faites avec une brosse fine. Quand on a un petit kératocone, vous faites une PKR, la prédictibilité, elle est beaucoup plus importante. Quand on ne peut pas, quand on a un amincissement important, quand on a un kératocone qui est bombé, à ce moment-là, on pense aux autres techniques. Et c'est des résultats qui sont longs, bien sûr, qui sont consolidés par le cross-linking. Et je vous remercie de votre attention. Donc, si vous avez des